Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite carte ensemble avec, comme vous voyez, les cardstocks de chez Action, et je vais également utiliser le pochoir que je vous ai montré en tuto que j'ai fait avec ma Cricut. Donc pour cette carte je vais prendre ce joli tampon de Tout en Colle, Tom et son café, et d'ailleurs j'en ai qu'un de chez Tout en Colle et je crois qu'ils ne les font plus, la collection Tom. Je suis un peu déçue parce qu'en fait je me suis prise beaucoup trop tard et j'ai pas fait attention. Comme vous savez, j'ai eu un moment de flou dans mon scrap, et donc si au passage vous en avez et que vous voulez vous en débarrasser, ben faites-le moi savoir. Donc voilà, c'est les tomes de chez Tout en Colle. Donc je vais utiliser je crois que c'est ma Versafine, parce que je vais coloriser avec des feutres à alcool. Ben, comme vous voyez, hein, je vais faire un tampon tout simplement. Et en fait, j'ai pris du papier, avant que j'oublie, du papier DCP de Clairefontaine. Voilà, il avait été recommandé par beaucoup de scrapeuses, donc j'ai dit je vais le tenter et j'en ai acheté. Et en plus, en fait, avant j'achetais du papier à Leclerc que je ne trouvais que dans un Leclerc, et ils ne l'ont plus. Donc, enfin, ils le font encore en fait, mais il est plus cher que le Clairefontaine. Donc autant prendre le DCP de chez Clairefontaine. Alors, pendant que ma feuille, mon tamponnage sèche, je vais utiliser de la Distress Oxide avec le fameux pochoir que je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà, que vous avez la vidéo juste avant normalement, et je vous remets le lien de la vidéo, pardon, en description. Donc je vais utiliser la Distress Oxide, c'est là où je sais plus, et je suis pas dans mon je suis pas dans mon atelier en fait, je vous fais la voix off. La Pumpkin Citrouille, je sais plus quoi. Bref, je recherche et je vous le remets juste au dessus. Donc tout simplement, ben je vais utiliser mon pochoir pour faire quelques ronds, mais je n'en mets pas partout, je veux vraiment être que en bas à droite de ma base. Maintenant, je vais reprendre mon tamponnage et je vais utiliser les Color Markers de chez Action. Je sais plus, c'est peut-être il y a... Oui, ça fait quelques temps quand même maintenant. Vous aviez les blenders pour pouvoir faire des fondus. En fait, ce sont des feutres à alcool, et comme vous pouvez le voir, j'ai le nuancier juste à côté. Donc c'est pas du tout numéroté, hein, c'est moi qui ai numéroté les feutres afin de pouvoir créer mon nuancier. Et du coup je vais utiliser le 28, le 29 et le 30 pour l'ourson, le 21, le 6 et le 7 pour la tasse. Je vais également utiliser sur la fin des crayons de couleur afin de marquer mes ombres un peu plus.
La colorisation étant terminée, je vais utiliser un stylo blanc qui fonctionne pas très bien, mais je vais quand même utiliser ce stylo blanc afin de marquer quelques points de lumière pour donner un peu plus de volume à ce tamponnage. Comme vous l'avez constaté, j'ai détouré mon tamponnage et je vais maintenant me munir d'un feutre noir afin de refaire les contours pour que le tamponnage ressorte correctement. Et je suis plutôt fière de moi pour la colorisation parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait et que je suis pas très douée, donc je le trouve plutôt mignon ce petit homme.
entre deux, voilà, hop, je reviens tout simplement. J'ai été me laver les mains pour ne plus avoir de traces de feutre alcool, de tampons, d'encre ou autre sur les doigts, afin de pouvoir faire tout simplement le montage de ma carte. Vous allez voir, je vais utiliser le tampon qu'il y a dans ce set, mais le tampon ne colle plus beaucoup. Du coup, bah, il va être tamponné un peu de travers. Mais bon, c'est pas grave, ça fait quand même son petit effet. Donc je vous laisse avec la fin de la vidéo et vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Au revoir tout le monde. Je sais pas.